elle peut faire pression sur l'Union européenne pour faire en sorte que le traité avec Israël ne soit pas appliqué ou soit suspendu, et ainsi de suite. Et donc il y a un certain nombre de points qui permettent à la France d'agir vraiment concrètement, y compris vis-à-vis de ses propres ressortissants. C'est un appui juridique qui lui permet de dire je ne fais qu'appliquer finalement ce qui est du droit international et dont je dois pouvoir agir. Autrement dit, elle a la possibilité de le faire. Elle ne serait pas en contradiction en fait avec ses propres engagements ou vis-à-vis du droit international en général, puisqu'elle ne ferait qu'appliquer le droit international. Et donc elle doit prendre des mesures visant les acteurs français. Et on a également la question de l'exportation d'armes, et je vais peut-être prendre ce focus-là sur la question de l'exportation des armes ou de matériel connexe en direction d'Israël, puisqu'il se trouve qu'il existe une commission qui a été créée, une commission parlementaire d'évaluation de la politique du gouvernement d'exportation de matériel de guerre et de matériel assimilé, de transfert de produits liés à la défense, ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage. Cette commission vient seulement d'être mise en place. Vous voyez, ça a été 2023, mais il a fallu 8 ans. Hein, ça vient seulement d'être mis en place en janvier dernier. Et le problème, c'est que c'est une commission qui n'a quasiment aucun pouvoir, puisqu'elle ne peut pas, contrairement à la commission sur le renseignement, alors qu'on pourrait se dire là aussi, hein, la commission renseignement, c'est sensible, eh bien, contrairement à elle, elle ne peut pas aller regarder directement les licences d'exportation, elle ne peut que s'en remettre à des rapports, le rapport du ministre de la Défense et ainsi de suite.